Frère, j'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. Je vais te parler d'une expérience vécue ici. Écoute, je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais nous, chrétiens, parlons plutôt de christocidence, non? C'est quand Jésus, quand Dieu, il fait bouger toutes les choses pour que son plan s'accomplisse. C'est quand tout concourt à notre bien. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a ni hasard ni coïncidence. Bien sûr, parfois on peut se tromper, mes frères. Bien sûr, il se peut que quelque chose vienne de notre cœur et non du cœur de Dieu. Mais je vais vous raconter ici une expérience que j'ai eue avec des rêves, mes frères, et vous n'allez pas y croire. J'ai rêvé, mes frères, de quelque chose qui se passait au ciel, au ciel. Écoute bien ce que je vais dire, je te donnerai bientôt plus de détails. Et puis, tout à coup, hier soir, j'étais sur YouTube en train de regarder des vidéos, n'est-ce pas? Et puis, il est apparu une vidéo d'un ami à moi, du Vagnon, et il a raconté qu'il avait aussi fait un rêve. En fait, je suis allé voir. Il a enregistré 2 vidéos où il raconte qu'il a rêvé qu'il y avait une bataille dans le ciel, mes frères. J'ai alors pensé que ce n'était sûrement pas une coïncidence. J'ai regardé les vidéos et j'ai été choqué par la richesse et la précision des détails. Voilà, laisse-moi te raconter quelque chose. Hier soir, je parlais avec ma femme. Il y a 2 jours, j'ai rêvé que dans le ciel, il y avait beaucoup de lumière qui allait dans tous les sens. Et c'était des sortes de flashs très rapides et j'ai même pensé que c'était des météores. Parce que j'ai déjà enregistré une vidéo ici sur YouTube où je raconte 2 rêves consécutifs que j'ai eus avec des boules de feu tombant du ciel. Tu as déjà fait ce rêve, toi? Je sais que quand j'ai mis la vidéo en ligne, beaucoup de gens ont raconté qu'ils avaient aussi déjà rêvé de cette boule de feu. En fait, plusieurs, n'est-ce pas? Je me souviens que dans ce rêve, c'était tellement intéressant parce que les planètes, elles étaient plus proches de la Terre et je trouvais ça merveilleux. Parce que c'est comme s'il y avait beaucoup de mouvements dans le ciel et d'étoiles. Je ne sais pas si c'était pour des satellites, je sais juste qu'il était arrivé un moment, c'était comme si c'était dans le futur et où le ciel était très animé. Et j'ai été impressionné, tu vois. J'étais avec ma famille, on était dans une ferme, il y avait un barrage de vent, très beau. Je sais juste que tout à coup, mes frères, des boules de feu ont commencé à tomber comme ça de partout, et très vite, et elles explosaient dans l'eau. L'eau jaillissait très haut, comme ça. À ce moment-là, j'ai pris ma famille et nous avons couru pour nous cacher, tandis que des boules de feu tombaient partout, comme ça, et elles ne nous touchaient pas. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que nous avions une paix, je ne sais pas comment t'expliquer, mais une paix merveilleuse, comme si Dieu nous protégeait, tu vois? Je ne sais pas si, à l'époque où nous étions là-bas dans le futur, c'était déjà la grande tribulation. Mais la vérité, c'est qu'il y a une chose dont je suis sûr. Dieu va nous protéger de toute tribulation. Dieu va protéger son peuple en ces jours mauvais que nous vivons. Je sais que beaucoup d'entre vous ont peur. Peur de ce qui va arriver dans notre pays. Peur de ce qui va arriver dans le monde. Je suis là pour te dire, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Dieu protégera son peuple en ces temps difficiles. Amen. Alors, frère, que s'est-il passé? Hier soir, j'ai raconté à ma femme mon rêve. Des lumières sont tombées, venant de là-bas jusqu'ici. Je pensais que c'était un des météores, mais en fait, ça ressemblait à des tirs de missiles, tu sais, envoyés par des avions, jusqu'à ce que, soudain, un grand avion, comme un Boeing, vraiment énorme. Frère, il est venu dans notre direction. Il est passé très près de nous et il s'est simplement écrasé au sol et a explosé. Ça m'a terrifié parce que je me suis inquiété, tu vois. Je me suis demandé, que se passe-t-il? Est-ce la 3e guerre mondiale? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'étais vraiment inquiet, tu sais, et je me suis réveillé. Donc, au moment où je me suis réveillé, j'ai prié. J'ai tout remis entre les mains du Seigneur. Je n'ai pas compris ce que c'était, mais c'était très réel. Parce que je n'ai jamais l'habitude de rêver d'avion. Je ne me souviens pas d'avoir rêvé d'avion à aucun moment. Comme je l'ai dit, j'ai rêvé de boules de feu, mais jamais d'avion. Et là, je voyais des avions partout. Tu vois? Hier soir, en discutant avec ma femme, vous n'allez pas le croire. Je suis allé sur YouTube et j'ai regardé une vidéo de Vagnon, qui est un ami à moi, un homme de Dieu, un homme béni. Il a une chaîne YouTube où il partageait son expérience. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il n'a pas fait ce rêve une seule fois, il l'a fait 2 fois de suite. Alors, je vais mettre sa vidéo ici pour que vous puissiez voir que cela peut être une coïncidence, mais aussi un avertissement de Dieu.
Ce n'est pas pour te faire peur, ce n'est pas pour te paniquer. Au contraire, c'est pour que tu te prépares, c'est pour que tu alignes ton cœur avec le cœur de Dieu. Parce que, mes frères, tout peut changer, malheureusement, n'est-ce pas? La Bible est très claire. Jésus a bien dit que les douleurs de l'accouchement, disons les contractions, vont s'intensifier. Chaque jour, les nouvelles semblent devenir plus nombreuses. Nous approchons de la fin des temps, tu comprends? Depuis la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes déjà dans la période de la fin des temps. Mais, frères, Jésus a dit, quand vous remarquez que les signes s'aggravent, que les signes s'intensifient, c'est le moment de lever les yeux vers le ciel, car la rédemption est proche. Celui qui est avec Jésus sera protégé de tout mal, sera avec lui pour toujours. Amen. Je vais d'abord mettre la vidéo de Vague, puis la deuxième. Tu vas être impressionné de voir comment Dieu révèle vraiment ses plans. Ce qui est sur le point d'arriver, je ne suis pas ici pour garantir que cela va arriver. Je prie Dieu que ce ne soit pas le cas, car personne ne veut entendre parler de guerre ou de destruction, mes frères. Mais le monde est très tendu et nous devons nous préparer. Regarde son expérience. Tu verras si elle n'est pas similaire à la mienne. Frère, je veux enregistrer une vidéo, mais je ne peux parler d'autre chose. Je vais raconter mon rêve de cette nuit. Je suis là, frère. En regardant les infos et ce qui se passe dans le monde. Mais une seule chose me vient à l'esprit, j'en ai déjà parlé avec Dieu et cette image ne sort pas de ma tête. Je dois t'en parler. J'ai fait un rêve cette nuit, mon frère. Un rêve très fort et je ne suis pas du genre à rêver. Tu sais comment tu... Je suis juste ce gars qui s'endort vite, je dors comme une pierre, frère, il peut tomber une météorite que je ne verrai rien, et je ne rêve jamais. Je me réveillais comme ça tous les jours, normal, mais cette nuit j'ai fait un rêve, frère, et ce que j'ai ressenti dans ce rêve était très fort et réel. C'était quelque chose d'inexplicable. Je vais essayer de vous en parler dans cette vidéo, je vais essayer d'exprimer ça ici. Et c'est un message de Dieu. C'est venu très fort. Au moment où j'ai rêvé de ça très fort, je vais te raconter le rêve. Écoute bien attentivement. Dans le rêve, j'étais à la maison et j'ai regardé vers l'horizon et j'ai vu 5 avions venir dans ma direction. Très loin. J'ai vu 5 avions. Je voyais la petite fumée derrière et j'ai remarqué qu'il y en avait 5. J'ai dit, regarde mec, c'est intéressant, 5 avions proches, non? Les gars arrivent en file indienne comme ça. J'ai dit à ma femme, regarde là-bas, chérie. 5 avions, regarde comme c'est cool. Quand elle s'est approchée de moi pour regarder aussi, ces avions étaient proches, mais là j'ai réalisé que ce n'étaient pas des avions, les avions ont disparu. C'était des missiles, frère, regarde, quand j'ai vu le missile, il a dévié, il est venu ici, il a dévié et il est venu tomber juste à côté de moi. Et là, je me souviens que regarde, c'est dans ma tête, comment c'est possible, les gars? Il y avait un drapeau sur le missile, le drapeau de la Corée du Nord. Et quand j'ai réalisé que ça venait d'ailleurs, c'est là que j'ai compris que c'était peut-être une attaque. Et là, je me souviens. J'ai eu très peur avant que le missile n'atteigne le sol, mais il est tombé à environ 100 mètres de moi. Je me souviens que j'ai essayé sur un coup de tête. Il y avait moi, ma famille, comme ça, dans un endroit. J'ai essayé de courir dans un endroit fermé, mais je n'ai pas eu le temps. Il a explosé et on n'est plus rien devenu. J'ai juste ressenti comme un truc comme ça. En approchant du feu, tout a disparu. Je me souviens qu'après qu'il soit tombé, j'ai réalisé que j'avais été complètement détruit par la force de ce missile. Et moi, j'ai commencé ainsi, cherchant le ciel et demandant « Où est-il » Parce que je suis mort, et moi, où est le ciel? J'ai commencé à chercher, et tout était sombre comme ça, tout sombre, très sombre, et je me suis réveillé,
Frère, j'ai ce rêve en tête toute la journée. Frère, je le suis. J'ai regardé cette première vidéo et j'ai été vraiment impressionné parce que cette vidéo a été postée il y a quelques jours seulement. Et j'ai fait un rêve très similaire il y a 2 jours. Alors, j'ai été impressionné, tu vois? Mais là, YouTube m'a recommandé une autre de ses vidéos. En la regardant, YouTube a affiché sa deuxième vidéo. D'ailleurs, j'ai même pris contact avec lui, avec Vagnal, et j'ai parlé de mon rêve, tu vois? Je vais mettre ici le deuxième rêve que Vagnal a eu, et ensuite, je vais te le montrer. Une vidéo d'un jeune homme qui a reçu 3 avertissements de Dieu dans un rêve, mais il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il a ignoré ces 3 avertissements, et tu vas être impressionné de voir ce qui s'est passé. Je vais aussi enseigner sur les rêves, car beaucoup doutent, n'est-ce pas? On pense qu'un bon rêve vient de Dieu et un mauvais du diable. Mais frère, je vais vous prouver dans la Bible que Dieu peut envoyer de mauvais rêves. Comme je l'ai dit, ce rêve que je t'ai raconté, le rêve de Vagnal, c'est un rêve de tragédie. Tu es d'accord? C'est quelque chose de mauvais, personne ne souhaite ça d'aucune façon, mais c'est arrivé dans le rêve. Ça ne veut pas dire que ça va aussi arriver sur terre, n'est-ce pas? Dans la vie réelle, je veux dire que Dieu peut t'avertir. Ce sera bien parce que parfois tu vas faire un cauchemar, parfois tu vas faire un mauvais rêve, et bien sûr, le cauchemar peut venir de l'ennemi. Oui, le diable peut nous perturber. La nuit, le psaume 91 en parle, il parle de la perturbation nocturne. Mais, frère, Dieu peut aussi faire cela. Je t'expliquerai après cette deuxième vidéo de Vagnal. Sois attentif. Regarde ce qu'il a encore dit. Perturbation. C'est encore arrivé, frère. Je vais vous le raconter avec toute la sincérité de mon cœur. Écoutez, je vous ai déjà dit que je ne suis pas du genre à rêver. Je me couche et en 1 minute, je dors, moi. Comme une pierre, un sommeil très profond, je ne vois rien. Il y a des gens qui se réveillent le matin et racontent des rêves, des rêves, des rêves. Moi, je ne raconte rien parce que je ne rêve de rien. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'avais rêvé de 5 avions qui arrivaient. Non, je croyais que c'était des avions. Cela a attiré mon attention dans le ciel où j'ai regardé. En s'approchant, j'ai vu que c'était des missiles. L'un est tombé près de nous et a tout détruit. Et moi aussi, oui, là je meurs. Quand c'était? D'hier à aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai rêvé encore, et un rêve très similaire à l'autre. Maintenant, il y a un détail ici, n'est-ce pas? Dans ce rêve, je n'ai pas parlé d'avion, je n'ai pas commenté. Je n'ai pas cherché des sujets concernant ce qui s'est passé dans le rêve et j'ai rêvé. Je suis ici en train de regarder les sujets, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde pour en parler avec vous. Et cette scène du rêve me revient encore à l'esprit. Alors, je vais vous raconter ici, je vais vous révéler ça. D'accord? Et tu remarques que c'est bien moi dans cette vidéo ici et que je vais y aller. Voyez ce que dit la parole de Dieu avant que je raconte. Nombre 12, 6. Et il dit, écoutez mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète du Seigneur, je me révèle à lui en vision, dans des rêves, je lui parle, tout puissant et miséricordieux, d'accord? Nous devons prier au sujet des choses que Dieu a mises en mouvement. Nous devons prier au sujet des choses que Dieu a montrées. D'accord. Le rêve suivant d'hier à aujourd'hui, je vais te le raconter ici. J'étais dans un endroit, marchant sur une route, avec une personne, tu vois, et je racontais à cette personne le rêve. Le premier, des avions, des missiles, je racontais ça à cette personne, et je parlais. Alors, j'ai regardé le ciel et tout, tu vois, et il y a eu les 5 avions que je pensais être des avions. Soudain, quand j'ai vu, c'est arrivé plus près, j'ai compris que c'était un missile et il est tombé. Et j'ai ressenti exactement ce que j'ai dit. Dans la vidéo précédente, quand soudain un rêve, c'est moi qui raconte à cette personne. J'ai regardé le ciel et quand j'ai regardé le ciel, j'ai eu une frayeur. Parce qu'il y avait des chasseurs, des avions, des chasseurs qui faisaient des poursuites, n'est-ce pas? Comme une guerre dans les airs. Il y avait beaucoup d'avions, ce n'étaient pas des avions cargo, ce n'étaient pas des avions commerciaux, non, ce n'étaient pas des chasseurs, il y avait beaucoup de bruit. Et j'ai dit à la personne, miséricorde, regarde ce qui se passe.
Regarde la guerre qui est en train d'arriver. Elle n'a même pas remarqué, mon Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit, allons chercher un endroit sûr, parce que regarde ce qui se passe. Et chaque fois que je regardais le ciel et il y avait beaucoup d'avions qui se poursuivaient, c'était incroyable, incroyable. Alors, frère, regardez, c'est ça. Regardez, quelle ressemblance, n'est-ce pas, entre les deux rêves? Frère, alors, voilà les 2 vidéos qu'il a enregistrées et qui correspondent totalement à ce que j'ai vu. Vous savez, j'ai vu dans le rêve, n'est-ce pas? Et donc, comme ça, si vous avez déjà rêvé de quelque chose de similaire, écrivez-le ici dans les commentaires. Cela va aussi édifier notre foi, parce qu'on voit que Dieu ne laisse pas son peuple être trompé. Vous savez, Dieu prévient toujours son peuple à l'avance. Je me souviens quand il y a eu ce tsunami là-bas en Indonésie. Frère, je suis allé à un culte d'une missionnaire qui a eu une vision. Je ne sais plus si c'était un rêve ou une vision. Et Dieu lui a dit ceci: « Tu vas rassembler le peuple au sommet de la montagne. » Frère, elle a réuni des milliers de personnes au sommet de la montagne pour un culte. Quand ils étaient au sommet de la montagne, le tsunami est venu et a tout dévasté et des milliers de personnes sont mortes. Oui, mais Dieu a prévenu son peuple avant, tu comprends. Bien sûr, dans cette région, il y avait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de magie. Oui, beaucoup de choses, hein frère? Alors, tu vois, il y a le fait que le péché apporte la destruction dans ce monde, mais il y a aussi le côté de la colère de Dieu parce que Dieu est juste. Et quand la coupe se remplit du péché, de la méchanceté des hommes, cette coupe déborde. Tu comprends? Alors, ce que je dis ici, c'est que Dieu avertit son peuple. Si tu es déjà parti ou as fait un rêve similaire, partage-le en commentaire pour qu'on le sache. D'accord, et je vais mettre ici maintenant la vidéo où je t'apprends, comme je l'ai dit, d'un homme qui a eu 3 avertissements, 3, et il les a tout simplement ignorés. Frères, regardez et apprenez la grande leçon que je vais vous donner. Je vais vous présenter des exemples d'hommes ayant fait des cauchemars dans la Bible. Restez avec moi et abonnez-vous à ma chaîne. Je veux vous aider chaque jour dans la prière du matin et du soir. Et allons-y. Regardez, frère, je viens de regarder une vidéo ici d'un monsieur racontant que la même semaine, il a fait 3 rêves. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Écoutez, le monde spirituel est très réel, frère. Et on ne peut pas plaisanter avec ça. On ne peut pas baisser la garde. Vous comprenez? Et il y a un moment où l'ennemi sait que c'est le moment le plus vulnérable de toute notre vie. C'est le moment où nous dormons. Je ne sais pas si vous priez avant de dormir. Moi, ma femme, nos enfants. Nous prions toujours avant de dormir, parce que nous savons que c'est un moment où nous n'avons aucun contrôle. Tu es d'accord, tu dors, mais c'est à ce moment-là, quand tu dors, que tu es détendu. C'est à ce moment-là que l'ennemi vient essayer de perturber ta vie, il essaie d'apporter la confusion, souvent l'immoralité, c'est-à-dire la promiscuité. As-tu déjà fait ce rêve, tellement sale, tellement dégoûtant, qui concerne la sphère sexuelle? L'ennemi implante ses rêves dans notre esprit. Frère, il essaie de changer notre identité en nous faisant croire que ce que nous rêvons fait partie de notre vie, de notre identité. Frère, j'ai déjà fait de tels rêves. C'est un combat spirituel que vous traversez peut-être. Je veux te montrer que Dieu peut aussi se servir des rêves, même s'ils ne sont pas forcément bons. Tu comprends? Ça peut être des cauchemars. Je vais te donner un exemple. Quand Pilate, il a été appelé à juger Jésus, la femme de Pilate. La nuit précédente, elle a fait un cauchemar, et ce cauchemar a été permis par Dieu. Et elle a alors dit à son mari, « Écoute, ne touche pas à cet homme est l'envoyé de Dieu et nous devons le respecter. » Je vais te donner un autre exemple ici. Quand Abraham est allé en Égypte, il a emmené sa femme, Sarah, et il avait peur que Pharaon prenne la femme d'Abraham et tue Abraham. Alors, quand Abraham est arrivé à cet endroit, il a dit que Sarah était sa sœur, mais cela n'a servi à rien. Frère, Pharaon l'a emmené dans sa chambre. Mais cette nuit-là, Dieu a donné un cauchemar à Pharaon. Et dans le cauchemar, Dieu a dit qu'il ne devait pas toucher à cette femme. Et après cela, frère, la même chose est arrivée avec Abimélec. Dieu a permis le même cauchemar, alors Dieu peut utiliser n'importe quoi. Et avant que nous ne mettions cette vidéo ici, je veux juste te lire un passage très intéressant dans Job, chapitre 33, du verset 14 au 21. Et ensuite, je vais raconter un petit témoignage. J'ai fait ce rêve avec ma femme, je vais te montrer ce que Dieu a fait. Regarde ce qui est écrit. Dieu parle de plusieurs manières, mais nous ne lui prêtons pas attention. La nuit, au lit,
Quand nous dormons profondément, il parle à travers des rêves ou des visions. Dieu parle à nos oreilles et ses avertissements nous remplissent de crainte. Il nous parle pour que nous arrêtions de pécher et pour que nous ne devenions pas orgueilleux. Ainsi, il nous délivre de la mort et ne permet pas que nous soyons jetés dans la tombe. D'autres fois, Dieu punit par des maladies et par de fortes douleurs qui ne passent pas. Le malade perd l'appétit et ne veut même pas voir les plats les plus délicieux. Il maigrit, il dépérit et, à la fin, il n'est plus que peau et os. Frères, il y a beaucoup de gens qui disent ainsi « Ah, Dieu ne permettrait jamais qu'une mauvaise chose arrive dans la vie de quelqu'un. » Frère, Dieu est Dieu. C'est vrai, Dieu l'a permis dans la vie de Job. Ici, c'était son ami qui disait ceci. « Écoute, Dieu parle de différentes manières. Dieu est souverain, Dieu contrôle tout, et c'est pourquoi nous devons avoir la crainte du Seigneur. Amen. » Et ici, il est dit que Dieu parle lorsque nous sommes dans un sommeil profond. Et il ne parle pas seulement de bonnes choses, mais il parle aussi à travers de mauvaises choses. Mais je vais mettre la vidéo ici pour que tu comprennes ce que tu dois faire lorsque tu fais un mauvais rêve. D'accord. Et je vais juste raconter ici un détail qui m'est arrivé, à moi et à ma femme, il y a de nombreuses années. Elle et moi. Nous. Je travaillais dans une entreprise et j'y travaillais déjà depuis environ 2 ans. Et, je l'avoue, c'était la seule source de revenus de notre foyer. Et alors, mes frères, un jour ma femme a fait un rêve. En fait, elle a fait un cauchemar. Elle a rêvé que cette entreprise allait me licencier parce que quelque chose allait se passer à l'intérieur de l'entreprise. Il voulait réduire les dépenses et me licencier. Frère, à ce moment-là, quand ma femme m'a raconté ça, j'ai dit comme ça, c'est lié au nom de Jésus. Je n'accepte pas. Non, mon amour. Que va-t-on faire de notre vie et comment sera-t-elle maintenant puisque c'est notre unique moyen de subsistance? Frère, vous y croyez? 2 jours après, l'employé de cette entreprise m'a contacté et elle a fixé une réunion sur Skype pour qu'on puisse discuter. À ce moment-là, je savais déjà, elle va me licencier. Frère, c'était sûr et certain. Elle m'a dit qu'il réduisait les dépenses et qu'il mettait fin au contrat, frère. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Pourquoi? D'abord, parce que Dieu nous a prévenus, il m'a préparé en premier, tu sais, et Dieu fait ça avec nous, et je le remercie. Parce qu'ensuite, Dieu a fermé cette porte, mais il en a ouvert une autre, bien plus grande. Alors, ne sous-estime pas les signes. Tout ce qui t'entoure est dans les rêves. Comme je l'ai dit, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Très souvent, le diable va mettre, ici tu vois, de la confusion, il va te faire te sentir mal au réveil, en résumé. Mais Dieu aussi, il est derrière beaucoup des rêves que nous faisons. Regarde la vidéo et laisse ton commentaire ici. Si tu as déjà fait un rêve de ce genre, comme celui-ci, regarde. Ce témoignage est de Monsieur Ailton Nascimento, et regarde ce qu'il a dit. Le monde spirituel est réel. Parfois, on n'y croit pas, mais il est bien là. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Quand je construisais ce choral ici, en fait, je le rénovais, j'ai démonté la remise ici. Et cette semaine-là, j'ai fait 3 rêves où il y avait un accident très grave. Alors j'ai pris mon courage et j'en ai parlé à mon assistant. J'ai dit, attention, j'ai fait 3 rêves cette semaine, avec un accident très grave. Et il peut nous arriver quelque chose ici en construisant ce choral. Et dans tous les accidents, j'étais impliqué dans cet accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous le raconter. Quand est arrivé le vendredi, j'ai rêvé d'un accident encore plus grave. Alors, quand c'était, un ami à moi est allé chercher du maïs pour moi. Avec la camionnette, il est entré en collision frontale avec un camion et il a fini par décéder. Et alors, je me suis souvenu des 3 avertissements que j'avais eus cette semaine-là, avant l'accident. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parfois, quand tu reçois un avertissement comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je ne l'ai pas fait. Tu dois prier, repousser l'esprit de la mort, repousser, parfois. Si j'avais eu un meilleur discernement du rêve, ça ne serait pas arrivé à moi, à cette personne, à cet événement-là. Je me suis senti très mal. J'ai beaucoup pleuré car j'ai eu 3 avertissements et n'ai pas pu éviter cet accident. Pourquoi étais-je impliqué? Parce que je cherchais du maïs pour moi et il allait faire 2 voyages. Et j'ai même dit à cette personne, comme ça, tu vois, trouvons un camion plus grand, comme ça on fait un seul voyage. Il a simplement dit, je t'apporte ça, tu me donnes l'huile, c'est un très bon voisin. Et alors, cette tragédie est arrivée et cette nuit-là,
j'ai eu un avertissement. J'ai eu un avertissement très fort. Alors je me suis levé immédiatement. Je suis allé prier, repousser l'esprit de la mort. J'ai eu une vision cette nuit d'un cercueil. Et juste à l'entrée, tu vois, au milieu de la route nationale, tout en haut de notre colline, là, regarde, tout en haut de notre colline, il y avait un cercueil et une personne connue à l'intérieur de ce cercueil. Un accident et une tombe au milieu de la route là-bas. La personne avait la tête complètement brisée. Elle est connue, mais je ne dirai pas son nom pour éviter la panique. Mais j'ai déjà prié en réprimandant l'esprit de la mort. Immédiatement, j'ai vu dans la vision un être, je n'ai pas vu le visage, un être avec la tête baissée, grand, avec une grande épée. Donc cela signifie que c'est un ange, n'est-ce pas? Alors cet ange était en guerre spirituelle. J'ai tout de suite réprimandé, me suis agenouillé et prié contre ce mal. Je crois qu'il n'arrivera rien à cette personne que Dieu m'a montrée dans le rêve. Et il n'arrivera rien de mal. Parce que j'ai réprimandé au nom de Jésus, c'est réprimandé. Je veux te le dire. Prie Dieu, consacre ta journée au Seigneur. Demande au Seigneur la délivrance, demande la protection parce que le monde spirituel est là. Et il veut faucher la vie des gens, surtout ceux qui ont une vie désordonnée. Devant Dieu, que Dieu bénisse ta vie. Si tu le ressens, partage ce message avec quelqu'un pour que plus de personnes puissent aussi avoir cette expérience spirituelle. Priez Dieu et bénir ta journée. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Oui, mes frères, ici on voit, n'est-ce pas? Le frère Ailton Nascimento apporte une grande vérité. Si tu fais ce rêve, prie et repousse-le, tu comprends. Tu sais, quand tu es en train de prier, puis soudain quelqu'un te vient à l'esprit, c'est pourquoi? C'est pour que tu pries pour cette personne. Prie, bénis, intercède, car tu ignores la situation de la personne, frère. Comme il l'a dit, le monde spirituel est réel. Alors, j'ai déjà eu beaucoup d'expériences comme ça, où je suis en train de prier, et soudain cette personne me vient à l'esprit, je commence à penser à elle, et à ce moment-là, je prie, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je demande à Dieu de bénir, de protéger les frères. Il y a un verset dans Matthieu chapitre 13, verset 25, où Jésus a dit que pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. Qu'est-ce que cela signifie, frère? L'ennemi vient semer la confusion dans notre esprit, dans notre entourage, dans nos relations. Comme je vous l'ai dit, il sème la confusion concernant ton identité, il met des rêves de péché, de confusion, de dispute, de destruction. Tout cela vise à voler ta paix et t'éloigner de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit que les serviteurs dormaient. Autrement dit, c'est au moment où tu es le plus vulnérable. Je t'invite, à partir d'aujourd'hui, à faire une prière avant de dormir. Toi, ton conjoint, tes enfants. Ne t'endors pas sans prier. D'accord, que Dieu te bénisse. J'espère que ça t'a plu. Je mets 2 vidéos ici, elles vont te bénir. Et abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification. Parce que chaque jour, j'ai un moment de prière prévu avec toi ici et je veux vraiment t'aider dans ta marche avec Dieu. Une grande accolade.